c'est The Ghost Tony, aujourd'hui Costa Killer 44 qui vous reçoit. On se retrouve sur Castle Clash comme vous pouvez le voir. Je vais vous parler un peu de... Je vais vous donner quelques astuces. Comment gagner pas mal de frags, des points de mérite, des points de gloire et tout ça. On va un peu décortiquer le jeu ensemble. Donc c'est une vidéo assez longue quand même. Voilà. Donc c'est parti. Tout d'abord on commence avec les combats, les vagues. Les vagues, ça vous permet tout simplement d'obtenir des fragments à la fin. Vous obtenez de l'expérience, vous obtenez de l'or, du mana. C'est vraiment un truc à faire. Moi avec la vague E, je fais 30 fragments. Bon là je vais pas la faire, mais c'était juste pour vous montrer, c'est des vagues de héros et de troupes qui arrivent. Et avec ceci, normalement, vous voyez, j'aurais pu gagner des insignes honneurs, de l'or, du mana, des fragments et de l'expérience. Donc c'est un truc que je fais tous les jours, et tout à l'heure je vais les faire d'ailleurs. Et je vous conseille de le faire aussi. Ensuite, on a la défense contre les héros. Je sais pas trop comment appeler ça. Ils vous mettent un héros, déjà, le même, par 3 à chaque fois. Donc si ça sera la première vague, ça sera un groupe de 3. Si ça sera la deuxième vague, ça sera deux groupes de 3, etc. etc. Ceci, ça vous permettra de gagner des insignes honneurs, un peu de tout, de l'or, du mana, mais vraiment le plus souvent vous gagnez de l'insigne honneur, franchement. J'ai pas gagné autre chose à part... j'ai dû gagner des fragments une fois. Mais c'est rare de gagner autre chose. Enfin, pour moi, au niveau où je suis, c'est rare. Voilà. Donc, vous allez voir, voilà, on gagne... C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Ensuite, on va passer... Alors, je suis désolée, je viens de les faire, mais c'est les quêtes. Ça vous permet de... On verra ça après, c'est pas le plus important. D'abord, je suis désolée. On va passer à l'arène. Celle-ci vous permet de gagner... Alors, je me rappelle plus trop. On va faire une bataille. Hop. Tac. Je crois que ça fait gagner de l'insigne honneur. Des points de gloire. Je sais plus. On va voir. Voilà, vous gagnez de l'insigne honneur, c'est bien ce que je disais. Donc encore une technique pour gagner de l'insigne honneur. On va maintenant passer à l'expédition. Il vous suffit de placer tous vos héros. Si vous le souhaitez. Hein. J'ai pas envie de mettre les héros. Voilà. Vous cherchez un village. Que vous attaquerez bien sûr. Celui-là il est pas mal. Donc on pose nos héros. On va l'attaquer. Et l'expédition vous permet de gagner des points de gloire. Alors, vous pouvez poser tous vos héros autant que vous voulez, tant qu'ils ne meurent pas. Si je gagne là, je vais passer à la manche R2. Donc je vais devoir combattre un autre village, etc. etc. Donc vous pouvez faire jusqu'à R10. Donc c'est vraiment un très bon moyen de gagner pas mal de points de gloire. Mais il faut être assez fort quand même. Voilà, j'ai perdu un héros. Bon, c'est pas grave parce que c'était que Immortep. On va bientôt gagner. Voilà. Et on va gagner nos... Ah voilà, bah il y a marqué récompense max. 242 insignes honneur et 32 points de gloire. Donc c'est vraiment pas mal, franchement. Moi, je le fais de temps en temps. Désolé. Je le fais de temps en temps parce que c'est important quand même les points de gloire, mais voilà quoi.
c'est fini. Donc on a gagné 242 insignes d'honneur et 32 points de gloire. Et comme vous pouvez le voir, on peut continuer, mais bon, après c'est... Voilà. Ensuite, on va passer au champ de bataille qui vous permet de gagner des points de mérite. Des gemmes, excusez-moi. C'est des gemmes. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est de vous battre contre quelqu'un. Donc on va faire une fois pour montrer. Vous devez former 3 équipes. Donc là, je vais me faire défoncer cette fois, c'est normal ici. Avec ces 3 équipes, vous devrez vous battre et essayer de remporter les manches. Et quand vous remportez ces manches, vous obtenez une petite coupe. Et si vous gagnez 2 fois, vous gagnez la partie, vous gagnez de la puissance en champ de bataille. Et vous gagnez des points de mérite ou de gloire, je sais plus. On va regarder ça tout de suite, c'est bientôt fini, je vais gagner. Hop. Donc j'ai gagné 24 points de mérite. Voilà. C'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va passer au Mesa, que vous devez tous connaître sûrement. C'est vraiment un truc important à faire. Hein? Ok. Parce que vous pouvez gagner des cartes de héros légendaires et tout ça. Enfin, faites comme vous voulez, mais je vous conseille aussi de le faire. Faites-le avec votre guilde, ça peut être un peu plus sympa. Voilà. Et on va finir par le royaume perdu qui a été rajouté il n'y a pas si longtemps que ça. Oh, un coffre en or. Ça vous permet de gagner des écussons. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'en ai pas là, non. Là. Des écussons, voilà. Qui permettent d'améliorer les capacités de vos héros. C'est un petit bonus, mais ça peut vraiment être un gros bonus. Au début, c'est... Voilà, mais ça peut vraiment devenir un très gros bonus. Tac, 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 tac. Oui, le tableau des quêtes. Donc, dans ce tableau, vous pouvez gagner des livres d'expérience. Et avec ces livres d'expérience, vous pouvez améliorer vos héros. Grâce à ça, ça vous fera monter votre puissance. Donc, les quêtes, je vous conseille de le faire. Si vous gérez bien, vous pouvez le faire 2 fois dans la journée. C'est plutôt important quand même parce que avant, quand j'y jouais, il n'y avait pas ça. Donc, c'était beaucoup plus dur d'améliorer ses héros. Mais maintenant, je trouve ça trop facile. Mais c'est pas grave, ça... Voilà. Ça, c'est un petit bonus au jeu, mais bon. Et ça vous permet d'augmenter votre puissance. Et justement, voici la puissance. La puissance, ça vous permet de gagner des gemmes, des insignes d'honneur, de la puissance en plus en arène et des fragments. Donc moi, je suis rendu à baronnet. Donc je gagne actuellement 45% de puissance en arène, 22 gemmes, 1000 insignes d'honneur et 20 fragments. C'est une récompense que vous obtenez tous les jours, ainsi que la récompense journalière que vous devez tous connaître. Hein. Il y a aussi la récompense de collection. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je vous le redis une fois, n'hésitez pas à venir dans notre guilde. On recrute. On fait le boss à 22 h et on n'attaque pas les flambeaux de la journée avant 20h45. Donc ça, vous le saviez déjà. Je vais faire un petit dédicace à Ced, le second vice-leader qui a été désigné. Et à Loot, la chef de notre guilde. Encore une fois. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit César, à montrer les vidéos à vos amis, à les partager à vos amis. Sur ce, je vais vous laisser. À la prochaine.